Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Aujourd'hui, grève à la SNCF, découverte du corps d'Agathe Hilleret, sondage présidentiel avec Jordan Bardella, extension des opérations militaires en Israël et bien plus encore. C'est parti! On commence en France, grève SNCF, 14 000 trains sur 15 000 en circulation. Malgré la grève en cours, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé que 14 000 trains sur les 15 000 prévus circuleront aujourd'hui. Les perturbations restent donc limitées pour ce mardi, mais des ajustements sont possibles en fonction de l'évolution de la situation. Vivonne, le corps d'Agathe Hilleret retrouvé. Le corps d'Agathe Hilleret, disparu depuis le 10 avril, a été découvert dans un sous-bois près de Vivonne. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes du décès et toutes les hypothèses restent ouvertes. Les habitants de la commune sont sous le choc. Présidentielle 2027, Jordan Bardella en tête des sondages. Un sondage IFOP révèle que Jordan Bardella serait systématiquement gagnant au second tour de la présidentielle, sauf face à Édouard Philippe. Ce dernier apparaît comme le seul candidat capable de le battre, selon des intentions de vote actuelles. Darmanin, il n'y a plus de lieu safe en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'il n'existait plus de lieu véritablement sûr en France, en raison de l'augmentation des violences, des vols et du trafic de drogue. Il appelle à une mobilisation générale pour restaurer la sécurité. Madiran, le sang de la vigne. Dans le Madiran, région viticole du sud-ouest, les vignerons font face à des défis majeurs entre conditions climatiques difficiles et pression économique. Malgré tout, la passion du vin reste intacte et les producteurs continuent de perpétuer leur savoir-faire, malgré la grêle catastrophique qui a lieu ces jours. International, Israël annonce une extension des opérations militaires à Gaza. Israël a annoncé une nouvelle campagne militaire visant la conquête de la bande de Gaza. Cette opération prévoit le déplacement interne de la majorité des habitants de la région, selon l'armée israélienne. La situation humanitaire sur place est préoccupante. Ukraine, Kiev intensifie ses attaques en Russie. L'Ukraine a repris ses attaques en Russie, envoyant des drones depuis différentes directions pour fragiliser Moscou. Ces offensives visent notamment des infrastructures stratégiques dans le cadre du conflit en cours. Succession du pape François, les cardinaux pressentis. Suite au décès du pape François, les regards se tournent vers les cardinaux pressentis pour lui succéder. Parmi eux, le français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et des figures issues de différents continents, reflétant la diversité de l'Église catholique. Le conclave s'annonce déterminant pour l'avenir du Vatican. Pakistan, test d'un deuxième missile. Le Pakistan a testé un deuxième missile dans le cadre d'exercices de défense. Sur fond de tensions croissantes avec l'Inde, ce lancement intervient alors que les deux pays voisins renforcent leurs capacités militaires respectives. Roumanie, le nationaliste Georges Simion en tête. En Roumanie, le candidat nationaliste Georges Simion est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Son parti, l'Alliance pour l'unité des Roumains, confirme ainsi sa montée en puissance sur la scène politique nationale. Trump relance la guerre commerciale. Le président Donald Trump a annoncé l'imposition de droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger, invoquant la nécessité de protéger l'industrie cinématographique américaine. Cette mesure s'inscrit dans une série d'actions protectionnistes visant à renforcer l'économie nationale. Les détails sur la mise en œuvre de cette politique restent peu précises. Trump toujours avec une autre surprise en annonçant la réouverture de l'ancienne prison d'Alcatraz, située sur une île au large de San Francisco, fermée depuis 1963. La prison est aujourd'hui un site historique très visité. Le président américain affirme vouloir en faire un centre pénitentiaire d'exception. Et nous passons maintenant au sport. PSG Arsenal, demi-finale retour sous tension. Le PSG affronte Arsenal ce soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le match est classé à risque, avec des enjeux sportifs et sécuritaires importants. Les supporters attendent une performance de haut niveau de la part de leur équipe. Basket maintenant, la NBA, les Knicks s'imposent face aux Celtics. Les New York Knicks ont remporté le premier match des demi-finales de conférence Est face aux Boston Celtics.
avec un score de 108 à 105 après prolongation. Une victoire importante pour les Knicks dans cette série très disputée. Et maintenant, jeux vidéo, Half-Life 3 avec peut-être une sortie prévue en 2025. Selon des informations récentes, le jeu Half-Life 3 serait terminé et pourrait sortir en 2025. Les fans de la franchise attendent cette suite depuis de nombreuses années et cette annonce suscite une grande excitation dans la communauté des gamers. Tu n'aurais jamais dû. Le RPG a recommandé bien sûr Clair Obscur Expédition 33, un jeu magnifique, très bien conçu, des personnages très profonds, toutes les critiques l'encensent, c'est du cocorico, on en profite et on se fait plaisir. Pour changer les choses. Box Office avec Thunderbolt qui domine. Le nouveau film de Marvel a pris la tête du box office avec 76 millions de dollars de recettes aux États-Unis lors de son premier week-end. Malgré des critiques positives, le film réalise un démarrage inférieur à d'autres productions Marvel. À l'international, Thunderbolt cumule 162 millions de dollars, confirmant l'intérêt du public pour les super-héros. Sentry est devenu incontrôlable et dangereux. Le point météo, ce sera sec dans le nord et plutôt instable dans le sud et dans l'est. Donc prévoyez vos parapluies. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner et à partager pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'actualité.